Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On est, comme d'habitude, à la synagogue d'Anguin, au 47 rue de Malville. Un cours à 20h30. Voilà, tous les mercredis soirs. Les attachés vous attend nombreux et nombreuses pour participer au shiur. Ouais, autant pour ceux qui sont sur Zoom. Alors, on va traiter le sujet de la paracha de Bereshit. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est marqué Bereshit, Bar Elohim et Teshamim et Haaretz. Donc, on va dire au commencement, la création du monde. Ouais, c'est le Bereshit. Bara Elohim et Hashem et Beta. Il a créé le ciel et la terre. En fait, c'est vrai que des gens pourraient s'étonner, parce que le ciel et la terre, ce sont des choses qui s'opposent. D'accord, il a créé des choses qui sont contraires. Ouais, depuis le début de la création du monde, Shamaïm, bah, c'est le ciel, ouais, et la terre, ouais, ce sont deux sphères complètement différentes, quoi, mais qui sont un peu contraires. Ce qu'on trouve dans le ciel ne se trouve pas sur la terre, et ce qu'on trouve sur la terre ne se trouve pas dans le ciel. Ensuite, il est marqué Arès et Tatou Vavou, donc la terre était tout ébohue, Vechocher al Peneteum. Et donc Chocher al Peneteum. Veruach Elokim et Rachevet al Pneumaim, et donc le souffle de Dieu, de divin, il planait au-dessus de la mer. Vayemer Elokim Yehor. Et Hachem a dit que soit la lumière. Chachamim d'expliquer que Boré Chocher, en fait, il a créé l'obscurité. Vous voyez, l'obscurité n'est pas un manque de lumière. Oui, comme on pourrait s'imaginer. Le Rocher, c'est l'obscurité. On pourrait, bah, il n'y avait pas de lumière, donc c'était obscur. En fait, non. En fait, les Khamim expliquaient que le Rocher, c'est une création. Et à la différence de la lumière, qui est une fabrication. On dit dans la prière Yotzer Or ou Boré Rocher. On dit dans la prière Yotzer Or, il a fabriqué la lumière. Par contre, il a créé l'obscurité. Alors pourquoi il a fabriqué la lumière? Parce que la lumière qui a été ici créée, elle a été fabriquée à partir de sa lumière. On dit Hachem, c'est lui le or, c'est lui la lumière. Il n'y avait que de la lumière en fait. Et qu'est-ce qui fait écran entre la lumière et entre ce qu'il a fabriqué, qui est la lumière qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on avait au début de la création du monde, et l'obscurité, bah c'est le rocher a été créé pour faire écran entre lui et la lumière qu'il a créé. Vous avez compris? Donc le rocher, c'est exactement l'inverse, c'est le contraire de ce qu'il est. Ça va? Vayomer Elohim Yehor. Et Hachem a dit que soit la lumière, Vayehor, et la lumière est apparue. Donc cette lumière, on sait que c'est une lumière qui permettait de concevoir plutôt que de voir. Oui, on sait que la lumière de la création du monde, c'est une lumière qui va disparaître. Elle va durer le temps de la création des luminaires. Ouais, le quatrième jour, donc à partir de 36 heures après la création du monde, on a créé les luminaires qui sont le soleil et la lune. Mais avant ces luminaires, il y avait déjà de la lumière. Quelle était l'origine de la lumière? De quelle nature était la lumière? Il y avait de la lumière. Il m'a arrivé hier, mais il n'y a pas de soleil. Le soleil ne brillait pas, mais il y avait de la lumière. On dit que cette lumière, c'est la lumière qui a été fabriquée à partir de lui. Hachem, il a fabriqué cette lumière qui nous permettait de concevoir. Vous voyez, on dit, l'Agma dans Sanhedrin d'expliquer que Adam, il était roé misof arolam veatsofo. Il était capable de voir au début et la fin de la création du monde. Ça veut dire qu'il voyait tout en fait. Mais cette lumière, ce n'était pas la lumière qui nous permet de voir. Non, elle nous permettait de concevoir. Il pouvait tout comprendre, tout savoir. Ça va? Donc cette lumière, elle a été fabriquée à ce moment-là. Mais elle a été mise de côté. Après, elle a disparu, elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Oui, parce qu'on sait qu'à la fin des temps, cette lumière reviendra. Oui, quand le Mashiach reviendra, il y aura une nouvelle lumière. On a la Gemara d'expliquer dans Psachim qu'on aura une autre lumière que celle qu'on a aujourd'hui. En fait, on aura une lumière qui sera décuplée. Elle sera 49 fois 7 plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. C'est sûrement cette lumière. Et après, à Triatamétim, il y a encore une autre lumière. Oui, la Gemara dit que là-bas, elle dit que le soleil et la lune qui vont retrouver leur lumière d'origine, oui, parce on verra dans la paracha que la lumière de la lune elle a été diminuée, ouais, mais là, elle retrouvera sa splendeur. Pendant le Mashiach, elle retrouvera, donc on retourne l'intensité de lumière le jour que la nuit, à la différence que quand il y aura Triatamétim, c'est-à-dire à la fin, à la résurrection des morts, euh, là, le soleil aura honte devant la Shekhinah. Ça veut dire qu'il y aura une telle intensité de lumière très, très spéciale. Et ça, ils auront honte, ça veut dire qu'il y aura une intensité de lumière particulière. En tout cas, c'est marqué encore une chose et son contraire. Vous avez vu Or, Vachocher. Vous voyez des contraires. On a créé l'obscurité et le jour. Oui, Vayekra Elohim la Orium. Donc il a appelé cette lumière jour. Velachocher et l'obscurité et Karalaïla. Vayirem, Vayiboker, Yom Echad. Mais avant, c'est marqué que Vayar Elohim et Taor Kitov. Il a vu que cette lumière était bonne. Vayavde Elohim et Naor ben Achocher. Et ensuite, il a fait une séparation, une différence, une division. Il a coupé en deux. Ouais, il a divisé. Le passouk d'Alet.
il a vu que la lumière qu'il avait fabriquée était bonne, Vayavdel. Et ensuite, il a fait une différence. Il a divisé la lumière du jour et de la lumière et de l'obscurité. Et il a appelé ça le jour et la nuit. Ça va? Mais là-bas, c'est marqué dans le Midrash que, que la lumière, c'est les Maaseh Tzadikim. Par extrapolation, ce qu'on appelle la lumière, c'est pas seulement la lumière physique, c'est les actes des Tzadikim. Et le Rocher, c'est l'inverse. C'est les actes des mécréants, des Rishaim. Vayere, Vayiboker, aussi c'est pareil. La nuit et le jour, c'est pareil. Oui, Yom Echad, là-bas c'est marqué dans le Midrash que Yom Echad c'est Kippour. C'est un jour, ça dure qu'un jour, Yom Echad. Ça veut dire qu'Hachem il a déjà préparé déjà, en fait, des contraires. Vous avez compris? Parce que tout a été fabriqué pour qu'on ait une avodat Hashem. Tout a été fait dans la nature pour qu'il puisse y avoir une avodat Hashem. L'avodat Hashem, c'est d'arriver, la seule chose qui nous reste, c'est d'avoir le choix. Alors on a créé une chose et son contraire, pour savoir qu'il va falloir faire un choix. Même déjà, depuis la création du monde, on a introduit dans la création du monde cette capacité à faire des choix. C'est pour ça qu'on a créé des contraires. Le jour et la nuit, on a créé la lumière et l'obscurité, on a créé le ciel et la terre. Vers quoi on veut tendre? Ouais, est-ce qu'on veut tendre vers le ciel ou on veut tendre vers la terre? Et cette tendance, en fait, existe déjà. Elle est déjà créée dans la création déjà. Ces deux tendances existent. C'est ça que la Torah nous dit. Ensuite, c'est marqué Vayemer Elokim yi rakia betoch hamaim, que le rakia, le firmament, soit dans l'eau. Dans l'eau. Vayi vemavdil ben maim lamaim. Hachem a séparé les eaux des eaux. Vayes Elokim et rakia. Donc il a fabriqué, à partir de cette eau, il a fabriqué le rakia, le firmament. Vayavdel ben hamaim asher mitachat la rakia. Il a séparé, divisé entre l'eau qui se trouvait sous le firmament, ou ben hamaim asher me'al la rakia, qui était au-dessus du firmament. Vayichel se fut ainsi. Vayikra Elokim la rakia shamaim. Donc il a appelé le firmament shamaim, le ciel. Vayi ere vayi boker yom sheni. Vous avez vu? Vayi ere vayi boker yom sheni. Et ce fut le deuxième jour. Mais là, c'est pas marqué tov. À la différence du premier jour et des autres jours où c'est marqué Vayar Hashem ki tov. Hashem a vu que c'était bien. En fait, pourquoi on n'a pas marqué que c'était bien le deuxième? Alors là-bas, les Chachamim d'expliquer, c'est quelque chose de très profond, que lorsqu'il a séparé les eaux, d'en haut et d'en bas, il a créé le conflit. Il a créé la marloquette. La marloquette, c'est le conflit. La chalouka, c'est la division entre... Il va y avoir une division. On a créé une division, ça va créer le désir de se diviser. Et ça va créer le Gehinam, l'enfer. Mais alors, c'est marqué clairement que Chachamim m'ont dit que Vayavdel, lorsque Hachem a séparé les eaux, il a créé la division, la marloquette. Pourquoi? C'est la division de l'eau qui va créer la marloquette. Et pas la division qu'il a fait du ciel de la terre, ou bien autant de la lumière et de l'obscurité. C'est marqué Vayavdel Elokim. Ben Or Ben Achosher, Hachem a séparé les eaux, a séparé la lumière de l'obscurité. Là-bas, il n'y a pas de marloquette. Par contre, il y a une division de l'eau, là-dessus, ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits. Parce que peut-être l'idée, c'est d'expliquer, oui, que le conflit va naître. Le conflit va naître. Il va pas exister dans la différence fondamentale entre le bien et le mal. On va dire entre la lumière et l'obscurité, il n'y a pas de conflit. Parce que la création de l'obscurité, c'est obscur, c'est obscur. Et la lumière, elle se voit clairement. Mais quand c'est la même chose, d'accord, c'est la même matière, c'est de l'eau. Alors je ne comprends pas pourquoi tu as créé deux éléments. L'un se trouve dans le ciel, c'est le ciel, c'est la pluie, on va dire, et l'autre se trouve sur la terre. Mais pourquoi tu as divisé l'eau? Oui. Et pourquoi tu as divisé l'eau? C'est de même nature. Et lorsqu'on est de même nature, c'est là que va se créer la jalousie, c'est là que va se créer le conflit, c'est-à-dire, ça peut être de la haine, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la convoitise, ça peut être plein de choses. Pourquoi tu es dans le ciel et moi je suis sur la terre? Oui, alors qu'on est de même nature. Et donc ça veut dire que les Chachamim ont compris que le fait d'avoir divisé l'eau, ça a créé la marloquette, ça a créé le conflit. On vit dans un même ensemble, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences. Oui, on sait qu'il y aura des différences. Ouais, le monde n'est pas uniforme, n'est pas linéaire, on a les mêmes devoirs, mais pas les mêmes... on va dire pas les mêmes vocations, on va dire, ouais, pas les mêmes pouvoirs. Oui, il y a des gens plus intelligents que d'autres, il y a des gens plus forts que d'autres, on n'a pas les mêmes pouvoirs, et donc c'est ça qui va faire que, mais pourquoi il a plus que moi? Voilà, on est dans l'avoir. Et ça, c'est parce qu'on est des êtres humains qui vivons dans le même ensemble et qui sont de même nature. Je ne comprends pas pourquoi il a plus que moi. Vous avez compris?
Et donc c'est là que va se créer la division, dans la mesure où l'élément qui nous sépare n'a pas lieu d'être puisqu'on est pareil. On est de l'eau, on est des êtres humains. Voilà, ça va? Et donc il va y avoir des conflits. Et c'est de là qu'est né le conflit, c'est ce que dit le Midrash, parce qu'ils ont tiré du fait que ce soit marqué Tov. Ok. Donc il a dit que l'eau, elle se rassemble dans un seul endroit. Vayabasha, et ainsi que Vatera Vayabasha est apparu, le Yabasha, c'est apparu, la Terre est apparue, la Terre sèche est apparue. Donc au départ, si on devait prendre la photo de la planète Terre, on n'aurait vu que de l'eau. Après, Hachem, il a séparé les eaux, est apparue la Terre, d'accord, la Terre sèche. Vaikra Elokim la Yabasha Eretz. Donc il a appelé la terre sèche, il a appelé terre. Velamaïm, les mikva maïm, et ce bassin d'eau, Karayamim, il a appelé les eaux, les océans. Vayar Elokim Kitov, il a vu que c'était bien. Vous avez vu que là c'est marqué que c'était bien. Vayomer Elokim Tedche Ares Déché. Après il a demandé est-ce que l'herbe pousse, Aesem Mazri Azera, une herbe qui produit du zera, c'est-à-dire une semence, qui peut se reproduire. Aetz Peri Ose Peri. Aetzperi, un arbre fruit, Oseperi, qui fabrique des fruits. Ouais. Aetzperi, donc c'est que le bois lui-même, le tronc de l'arbre, il avait le goût du fruit. Oseperi, et qui fabriquait des fruits. Les minots, selon sa sorte, à cher Zarobo, à la Aretz, Vaïchen, et ce fut ainsi. Donc a priori, ce fut ainsi, ça veut dire qu'on a trouvé des arbres fruits qui produisaient des fruits. Vatotse Aretz déchet. Et là on nous dit non, que la terre, elle a produit de l'herbe, Aesem Mazri Azera, donc comme avait dit Hachem, donc une herbe qui est capable de se reproduire. Les minous sont sa sorte, Ve'etz Oseperi. Par contre, l'arbre, c'est le tronc d'arbre qui fabrique le fruit. À la différence de ce qu'Hachem avait dit, Vaïchen, que ce fut ainsi, ouais, Hacher Zarobo, les Minéo, Vaïar Elokim Kitov. Et Hachem a vu que c'était bien. Vous avez vu encore une fois un contraire. Vous avez vu? Il y a eu quoi? Il y a eu Shamaï Vaaretz, des choses qui s'opposent. Ensuite, on a vu la lumière et l'obscurité, ça s'oppose. Après, on a vu qu'il a divisé la lumière, qu'il a divisé les eaux, qu'il a créé la marloquette. Et là, on voit que la terre n'a pas obéi, en fait. Mais c'est bizarre. Parce qu'on sait pertinemment, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué Ba'asara Mahamarot Nivra Olam. Le monde a été créé par 10 Mahamarot. Vayomer, et il a dit. Ouais. En fait, on en compte 9. Il y a marqué Vayomer, Hachem a dit que sur la lumière, Hachem a dit que les eaux se séparent, Hachem a dit que, etc. En fait, on n'en compte que 9. Mais on explique là-bas que Bereshit, c'est un Mahamar. Il a créé le temps, en fait. Le temps est une création. Oui. Et donc c'est ça, Asara Mahamarot. Donc on voit que Hachem a dit, et ça s'est exécuté. N'est-ce pas? Donc quand il a dit que l'arbre fruit produise des fruits, et que Vaïchen, et ce fut ainsi, je ne vois pas comment c'est possible que la terre, qui est l'aboutissement d'une volonté divine, elle puisse faire le contraire de ce qu'Hachem a voulu. C'est impossible. Vous avez compris que c'est pas possible? Donc forcément, il faut comprendre derrière que, je pense que c'est ça le pshat de la Torah, que en fait, ici, c'était dans sa volonté de créer une opposition. Il a dit que l'arbre fruit produise des fruits. Peut-être que c'est l'objectif qu'on doit atteindre dans sa vie. Que l'arbre fruit produise des fruits. Mais que Hachem, il a fait en sorte que non. Que l'arbre produise des fruits. C'est-à-dire le tronc d'arbre vide de parfum, il produit des fruits. Comme si qu'on devait être au départ avec une potentialité de pouvoir exister à travers ce qu'on va créer, mais que l'objectif, c'est d'arriver à faire qu'on ne soit pas sans parfum et sans odeur. Il faut que l'objectif, c'est qu'on puisse produire ce que nous sommes. D'accord? On ne veut pas qu'on produise des fruits. On veut être l'origine de l'arbre fruit qui produit des fruits. En tout cas, je vois que le fait que la nature n'ait pas obéi à l'ordre divin, c'est qu'on avait introduit dans la nature quelque chose qui s'oppose à la volonté divine. Ça va? On a créé le mal, en fait. Le rocher, c'est le mal. On a créé quelque chose qui s'y oppose. Ça veut dire que peut-être que ça veut dire que on n'a pas seulement un conflit intérieur qui s'appelle le Yetzara, qui nous tiraille quelque part vers le mal, mais que la nature est faite de choix et qui nous pousse vers le mal. Donc ça veut dire qu'il y a un double combat. Il y a le combat, il y a un travail à faire sur soi-même pour ne pas être victime de ce qu'on ressent. On doit être maître de soi-même. Et aussi mettre des éléments qui sont à l'extérieur de soi, parce que tout nous dit à l'extérieur de soi que Dieu n'existe pas. Oui? Ou du moins c'est ce qu'on voudrait essayer de nous faire croire. C'est ça, que l'arbre fruit
devrait produire des fruits. Et là, on voit que non, c'est l'arbre qui produit des fruits. Comme si que la nature se rebelle. Que dans la nature, il y a quelque chose qui nous rappelle l'idée que, ben, est-ce que tu penses que Dieu existe? Ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce que, je sais pas moi, on sort dehors. Je sais pas, imaginez-vous, on était né à l'âge adulte. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, d'accord, il est adulte. C'est-à-dire, il a un cerveau d'adulte, il réfléchit comme un adulte, il est logique comme un adulte. Et puis il sort d'ici, puis il voit des arbres, il voit des fruits, il voit la pluie, il voit les nuages, il voit le soleil, il voit la température, il voit tout fonctionne, mais à merveille, c'est extraordinaire. Il dit, mais c'est pas possible, c'est trop intelligent. C'est trop intelligent, c'est calculé à la vitesse de la Terre qui tourne toujours à la même vitesse, à une puissance incroyable, puisqu'on tourne à presque 1900 km/h. C'est énorme, cette puissance qui est derrière. Comment on l'explique? Ouais, etc., etc. Donc on voit, puis et on voit que les saisons, l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, tout a été réfléchi. Parce que si la Terre n'était pas inclinée, les pôles auraient fondu on serait noyé par le gel de la glace qui aurait fondu sur la Terre. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un calcul derrière. Elle n'est pas droite, elle est inclinée, la Terre. Et c'est ça qui va faire qu'en tournant autour d'elle-même et autour du Soleil, eh ben, on aura des saisons, la déclinaison des saisons. C'est ça qui va faire que. Mais évidemment que ça a été réfléchi. Donc si ça a été pensé, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, c'est qu'il y a Dieu. Ouais, Dieu existe. Ouais. Maintenant, hein, aujourd'hui c'est même prouvé. Les scientifiques ont prouvé que c'était impossible d'imaginer que par hasard, tout existe. Vous avez compris? Même sur le plan philosophique, on va dire que déjà que les éléments existent. D'où ça sort? On n'a jamais vu des oiseaux qui sortaient de la Terre, ouais, ou de l'eau, mais jamais. Et même des êtres humains. Ouais, comment on est arrivé sur Terre? Allez comprendre. Après, à part ça, hein, bizarrement, hein, les éléments sont présents. Déjà, une probabilité qui est très très faible que ça puisse se faire. Et que ça puisse vivre, déjà que c'est très très faible la probabilité que ça puisse vivre. À part ça, les éléments, comme par hasard, les éléments présents vivent entre eux. Ça veut dire que on a besoin de chaque élément qui constitue la Terre, ouais, pour que ça puisse exister. Il y a de l'air, de l'oxygène, de la chaleur, de la pluie, du vent, de tous ces éléments-là. Ouais, on a besoin des graines, de la terre, tout ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais l'un a besoin de l'autre. Bizarrement, comme par hasard. C'est bizarre. Et à part ça, hein, l'être humain qui est l'essentiel de la création vit et se nourrit et se soigne par la nature. Ça veut dire que tout coïncide. Tout coïncide. Mais comment c'est possible que si ça n'a pas été pensé, que tout puisse coïncider? Vous avez compris? Que les éléments présents soient là, déjà, c'est improbable. Que ça puisse exister, ok. Mais que les éléments coïncident un avec l'autre, c'est improbable. Et qu'en plus, on se nourrisse de ce qui existe dans la nature, c'est improbable. Et qu'on se soigne avec, c'est improbable. Vous avez compris? Donc c'est sûr que ça a été pensé. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, il a créé Bechorma, que tout a été pensé au départ. Il a tout créé au départ, et après, il a mis l'homme sur la terre. Pour lui dire, voilà, non seulement j'ai fait ça pour toi, mais sache que je l'ai fait Bechorma. Ça veut dire que c'est intelligent ce que j'ai fait. C'est exactement acclimaté à ce que tu es. Ouais, ça s'adapte. C'est ça la Chorma d'Hachem. Et donc on voit ici que, donc ça c'est les éléments qui ont été donnés, ouais, ce qu'on pourrait appeler le mazal de la personne, mais après il y a une avodat Hachem. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à mériter. Oui, c'est pour ça que le Zohar explique que la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, pourquoi il a créé le monde au départ, parce que les Neshamot qui nous composent en fait étaient dans le Gan Eden. Un petit peu comme Adam Arishon était au Gan Eden. Mais il fallait mériter d'y être. Et pour ne pas qu'on mange Nahama de Kisoufa, qu'on ne puisse pas manger le pain de la honte, en disant voilà, je suis là, mais j'ai rien mérité pour être là, alors on nous a donné l'occasion de pouvoir mériter ce Gan Eden. Alors on dit, alors on va te mettre sur la terre. D'accord? La première opposition qui existe ici, ou les contraires qui existent, indépendamment du ciel, de la terre, etc., c'est le fait qu'on soit contredit par nous-mêmes. J'ai un corps qui est sur la terre et j'ai une neshama qui vient du ciel. Vous avez compris? Et cette opposition, ce contraire, en fait, est déjà présent en nous. Il existe dans la nature, c'est peut-être pour ça, peut-être l'idée qu'on dit que l'être humain est un olam katan, un petit monde, parce qu'il concentre tout en lui, en fait, si vous voulez. Il y a le ciel et la terre, on a les deux. Maintenant, qui va gagner? Est-ce que c'est le ciel qui va gagner ou c'est la terre qui va gagner? Et ce combat, il est permanent. Et sachez que autour de nous, bah, il y a aussi le ciel et la terre. Vous voyez, il y a des oppositions qui se créent autour de soi, des contraires. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on est plus aspiré vers le mal que vers le bien? Alors là, c'est une question qu'on doit se poser aussi. Ouais, parce que là-bas, il y a une Gemara dans Hiruvin d'Afut Gimel. La Gemara dit là-bas, il y a une Gemara dans Hiruvin, qui avait une marloquette d'une discussion, Tanaïm, ouais, entre Shammai et Hillel. Oui, entre Shammai et Hillel. De savoir est-ce que Noach l'Adam chez Nivra ou chez Nivra. Il s'était posé la question philosophique de savoir est-ce que ça valait le coup de créer l'homme ou pas. Oui. Bon, c'est un peu farfelu parce que si Hachem il a créé l'homme, c'est que ça valait le coup. Ouais.
Elle dit, la Gemara se pose la question de savoir, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme? Et Noach lola Adam, shinivra ou shinivra? Vous voyez, est-ce que ça valait la peine qu'on ait créé l'homme ou pas? Beth Shammai, il pensait que ça valait pas la peine. Et Beth Hillel, il pensait que oui, ça valait la peine. Maintenant, ils ont discuté d'Ilagmara pendant 2 ans et demi. Cette discussion, elle a duré 2 ans et demi. Jusqu'à ce qu'au final, ils aient dit que Noach l'Adam Shelon Ivra, oui, qu'en vérité, ça valait pas le coup. Oui, parce qu'il y a marqué Nimnu Vegamru. Nimnu Vegamru, ça veut dire qu'ils ont compté les élèves qui se trouvaient à la yeshiva, puisqu'ils ont exposé le problème, ça a duré 2 ans et demi. Et ils ont compté, ils ont fait un vote, quoi, ils ont compté, et ils ont conclu que finalement, ça valait pas la peine. Mais maintenant qu'il a été créé, ouais, maintenant que l'homme a été créé, alors, Ipashpesh ve Immashmesh Memaasav. Ipashpesh, il va fouiller. Immashmesh, il va palper ses actes. Ça veut dire que je fais des choses, il faut que je recherche l'origine de mes actes. Et Imashmesh, je vais peser ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, c'est bien, c'est pas bien? Ouais. Je vais palper ce que je fais. Est-ce que je fais des mitzvot? Mais quel poids elles ont? Dans quelle mesure ça peut vouloir avoir de la valeur? Vous avez compris? Ou je fais par accoutumance, ou je fais de façon machinale, ou je singe, tout simplement. Voilà, je vais défiler. Voilà, oui, alors je palpe. Donc on va palper les mitzvot, autant qu'on va, mes pages pêche, on va fouiller. On va fouiller, voir si je fais des avérotes, mais pourquoi je les fais? Qu'est-ce qui pousse la personne à faire? Est-ce que psychologiquement je suis prêt à faire des mitzvot ou pas? Vous avez compris? Tout ça, c'est un ripousse, ça s'appelle ça. C'est une recherche. Et ça peut se faire qu'après qu'on ait conclu que ça valait pas la peine de créer l'homme. Maintenant, comment expliquer la marloquette? Comment expliquer le conflit d'idées qu'il y a eu entre Shammai et Hillel, la bête Shammai et bête Hillel? Alors, j'ai vu des explications en disant comme ça. Il y a 613 mitzvot. Ça va? Donc, dans les 613 mitzvot, il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Oui? Donc, il y a plus d'interdictions que de capacité de faire du bien. Plus d'interdictions, de choses qui sont interdites par la Torah, plus encore que de faire des mitzvot positives. D'accord? Donc, la probabilité de faire un acte positif, mathématiquement, il est plus faible que de faire une mitzvah, que de faire une avéra. D'accord? Et maintenant, ça sur le plan mathématique. Sur le plan émotionnel, ouais, on a le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Donc, qui c'est qui est plus fort? Oui. Pourquoi je dis qui est plus fort? Parce qu'il faut savoir que la Gemara a expliqué que le Yetzer Hara, il a pénétré l'être humain le jour de sa naissance. Et le Yetzer Tov, il est né le jour de sa bar mitzvah, à 13 ans. Ça veut dire que le jour de la bar mitzvah d'un enfant, là que vous voyez bar mitzvah, en fait, son Yetzer Hara, il a déjà 13 ans. C'est comme un enfant, il vient de naître, il a 13 ans. Donc ça veut dire que l'expérience du mal est beaucoup plus profonde, ouais, elle est plus présente chez lui que de faire du bien. Ça va? Donc maintenant, est-ce qu'il a le choix de faire du bien? Ben, il faut savoir que ce n'est pas équilibré. C'est même plus tendancieux à penser, parce que la probabilité de faire une mitzvah est plus faible que de faire une avera, c'est vrai. Et la capacité qu'on a de faire une mitzvah, elle est tendancieuse, puisqu'elle est plus dans le sens de faire du mal que de faire du bien. Ça fait déjà 13 ans qu'on s'occupe de soi et pas des autres, on s'en fiche des autres, et on est égoïste, on est ingrat, vous avez compris? Ça fait partie de... C'est ça qu'on dit, un enfant, il est ramené au rave, il est mauvais depuis qu'il est petit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cultivé le fait de faire abstraction de soi pour quelqu'un d'autre que soi-même. Vous avez compris? Il faut qu'il pleure pour qu'il mange, il faut qu'on lui change sa couche, il va pleurer, il est toujours dans l'exigence, il attend, il se sent, il est victimisé parce que c'est un enfant, vous avez compris? Mais ça, c'est le rat, ça, c'est le mal, c'est pas le bien, ça. Mais ça, il est éduqué à vivre comme ça, il s'est éduqué lui-même, ou disons qu'il a une tendance comme ça. Donc vous comprenez que quand la Gemara dit que noir l'Adam chez le livra, c'est pas pour dire que Dieu a fait un faux choix. Non, c'est dire le contexte dans lequel tu vis, il est plus tendance à faire du mal qu'à faire du bien. C'est ça qu'ils ont pensé. Parce que la probabilité de faire des mitzvot, elle est faible, et la probabilité concentrée sur le fait que le Yitzhara, il est plus fort que le Yitzaratov, plus fort, oui. On a plus tendance à vouloir se venger, ou alors être haineux, ou vouloir être envieux, que de faire une mitzvah, que de faire du bien autour de soi. Donc on voit bien que le Yitzhara, il est plus fort que le Yitzaratov. Oui. Maintenant, comment tu fais? Alors il faut que tu saches que c'est dans le contexte dans lequel tu vis. C'est ce contexte-là. D'accord? C'est comme si nous, on pensait que le choix, il est équilibré. Hein, 50-50. Tu as autant de chance de faire une mitzvah que de faire une avéra. En fait, c'est faux. Tu as plus une tendance naturelle à faire une avéra qu'une mitzvah. Ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi-même. Ouais. Ben, de compréhension de ce qui se passe autour de toi, de compréhension de toi-même, et de savoir de quoi tu es fait, parce que ta tendance naturelle, elle est de faire le mal. C'est comme ça. Ouais. Donc il faut que tu te maîtrises, il faut que tu développes cette conscience du bien.
pour qu'elle puisse te donner la force de refuser le mal. Vous avez compris? Mais si tu fais rien, la nature revient au galop et tu vas forcément tomber. Noach, je te préviens, Noach l'Adam Shalivra, il valait mieux pas créer l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments qui sont présents sont plus tendancieux à nous faire des fautes que le contraire. Il faut que tu le saches, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu sois convaincant, il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu sois lucide, il va falloir que tu sois cohérent, il va falloir que... Voilà, tout ça, il faut. Voilà. Que tu aies conscience, parce que la connaissance, c'est une chose, mais il faut que tu aies conscience de ça. Il faut que tu aies les émotions de ce que tu sais. Il faut que tu passes par l'expérience aussi, etc. Vous avez compris? C'est un travail qu'il faut faire. Ça s'appelle une avodat Hashem. C'est ce qu'on appelle la avodat Hashem, le service divin. C'est quoi? C'est d'arriver à être lucide dans tout ce monde de faux et de sheker et de machin. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un travail spécifique à faire. Et ce travail-là, il est d'origine. C'est ça, Bereshit. C'était ça. La vocation qu'avait le monde à exister, c'était dans ce but-là. Il faut savoir qu'on nous a plantés ici pour qu'on arrive à se débrouiller dans ce monde. On est dans la jungle. Voilà. Et il faut que tu sois un homme dans la jungle. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu saches. Donc il y a la jungle dehors et la jungle dedans. Donc il faut qu'on fasse un travail, c'est ça. Noir, l'Adam, chez il valait mieux pas créer l'homme. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles on est, bah, moi j'aurais pas créé ce monde-là. Mais non, Hachem il a créé. Ça veut dire qu'il aurait voulu qu'on fasse un travail sur soi-même, qu'on fasse un effort, qu'on se muscle. Ouais. C'est ce que le Midrash dit, que c'est un petit peu comme quelqu'un qui a une pierre qui doit absolument faire gravir une montagne, d'accord? Et puis il la pousse, et puis il y a la pesanteur qui pèse sur lui, et que s'il s'arrête, bah, la pesanteur faisant, et la poids de la pierre, il va reculer, c'est sûr, il va tomber. C'est ça, Noach Lalash Livra, il valait mieux pas créer l'homme, ça veut dire que il y a le poids de la pierre, plus la pesanteur, et il faut gravir des échelons pour arriver au sommet de la montagne. Il y a un effort à faire. C'est pas du 50-50, c'est faux. Il y a pas, c'est pas ou le feu ou la date. Non, c'est pas ça. Non, c'est plus le feu que la date. Et j'aurais même pensé que le feu, en fait, c'est la date. Vous avez compris? C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est bon à manger ou ce qui est bon ça brûle ou ça brûle pas. Ouais. Maintenant, le phénomène est tellement extraordinaire que ce qui brûle, j'aurais imaginé que ce qui brûle, en fait, est bon pour moi. Vous avez compris? Ça, c'est le travail que fait les Tzara de façon imaginaire pour me faire croire que ce qui est vrai est faux, en fait. C'est ça le problème. Et donc, je dois être lucide et savoir que non, ça brûle, c'est dangereux, je vais me détruire. Oui, c'est pour ça qu'en hébreu, l'interdit se dit assour. Oui, assour. Mais en hébreu, assour, ça veut dire soit interdit, soit ça veut dire lié, attaché. On dit matir assourim. On dit dans la prière matir assourim. On demande à Dieu de libérer les prisonniers. Matir, ça veut dire permettre. Ouais, on est matir, ça veut dire permettre, mais ça veut dire aussi dénouer. Ça veut dire libérer. Et assourim, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché. Il faut savoir que ce qui est interdit est attachant. Et qu'après ces jours sont détachés. C'est ça qui est compliqué. D'accord? C'est pour ça que on peut tomber dans une spirale de l'interdiction qui va devenir un principe. Ouais. D'accord? C'est ça. Et il faut faire attention à ça, sachant que à la différence, c'est que si je ne réfléchis pas, ben, je vais tomber dans le panneau, c'est sûr et certain. Et que c'est quoi réfléchir? C'est de se dire que sur l'expérience faisant, je veux dire, quelqu'un va faire une avéra, ouais, il va se rendre compte qu'il est prisonnier de quelque chose dans lequel il a du mal à se libérer, mais quel est le problème? Puisqu'il sait ce qu'il désirait. Le problème, c'est que ça n'a pas d'avenir. Une avéra n'a pas d'avenir. Une avéra n'a pas d'avenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre toute sa vie en faisant du mal ou en pensant mal. C'est impossible. On va souffrir, ou on va faire souffrir. Donc en fait, l'expérience faisant, il dit, il faut que je m'arrête. Il faut que j'arrête de souffrir autant que de faire souffrir. Je vois bien que ce que je fais, je ne peux pas mentir toute ma vie, je ne peux pas voler toute ma vie, je ne peux pas être brutal toute ma vie, je ne peux pas exploiter les gens toute ma vie, je ne peux pas voler toute ma vie. Vous avez compris, tout ça, c'est impossible. Pourtant, on pourrait vivre dans une société où la voula du plus fort est la meilleure, mais on voit que ça ne marche pas. On a essayé à plusieurs reprises d'imposer, mais il y a toujours eu des révolutions. Toujours. Parce qu'on ne se sent pas dans la capacité à devoir subir ou de perdre son droit de liberté. C'est impossible. Donc Hachem a fait que la Vera n'a pas de but en soi, ou n'a pas de finalité en soi. Donc l'expérience faisant, bah, on va faire des nouvelles lois, on va respecter les droits de l'homme, vous avez compris? Mais ça c'est venu après l'expérience. Parce qu'on a vu que souffrait trop le monde quand il était dans le rocher, dans l'obscurité. Mais c'est quelque chose qui a été créé. Et c'est même plus tendancieux rocher ou Boré rocher, il a créé l'obscurité. On doit tendre vers la lumière fabriquée, mais on doit savoir que ce qui nous sépare d'Hachem est très opaque. Pour vous donner un exemple que vous compreniez, la Gemara dans Psachim, elle dit
que quand il y aura Triatamétim, la résurrection des morts, là, il y aura une lumière extraordinaire. Ça s'appelle la Shekhina, la présence divine. D'accord? Et la lumière de la lune de Shem auront honte devant la lumière d'Hachem. Tellement ça sera puissant. Oui? Maintenant, le Raphaël Shmolovitz, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir en Israël, il a écrit un livre, il s'appelle Sechot Moussar, et là-bas il explique, il dit que c'est marqué Kiner Mitzvah Vetoraor. D'accord? Ner Mitzvah Vetoraor. Mais marqué Ner Elohim Nishmat Adam. Ner Elohim, la lumière de Dieu, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Ner Elohim Nishmat Adam. Donc si la Neshama, c'est le Ner Elohim, et que la Gemara dans Psachim dit que le Ner Elohim, ça sera une lumière d'une intensité énormissime, ouais, ça veut dire qu'on porte cette lumière. Mais on ne la voit pas. Elle transperce pas notre corps. Donc imaginez-vous l'opacité que le corps il a sur nous pour éviter et faire en sorte que cette lumière n'apparaisse pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La capacité d'opacité du corps, combien le corps il prend de place dans nos vies pour que cette lumière qui est à l'intérieur de soi, qui est une extrême lumière, elle ne puisse pas apparaître. C'est pour ça que quand on fait un travail sur soi-même, vous voyez, on croit qu'on devient lucide. Non, c'est que la lumière, elle commence un peu à apparaître. Vous avez compris? Elle peut apparaître jusqu'à ce que quelqu'un il peut avoir carrément de la prophétie. Il peut être roi HaKodesh. En fait, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? De la même manière qu'Hachem, il a créé l'obscurité qui sépare la lumière qu'il représente autant qu'il a créé la lumière, cette séparation, c'est vrai? Et bien, il faut savoir que le corps, il nous sépare d'Hachem. Le rocher, c'est le gouffre, en fait. Vous avez compris? Et donc, on a une neshama qui est d'une intensité énormissime, mais qui est masquée parce que le corps fait écran entre la neshama et Akadosh Baruch Hu. Donc, si on travaille sur soi-même, oui, vous allez voir que toutes les épreuves qu'on voit dans la Torah, ce sont des épreuves où il faut faire abstraction de soi pour. Abraham, il a fait du chesed, l'autre, il était gibor, l'autre, il a fait de émet. Mais c'est quoi? C'est un travail sur soi. J'ai autre chose à faire que de donner à manger à des gens. J'ai autre chose à faire. Mon argent, il va servir à autre chose. Non, non, non. Je vais faire abstraction de moi pour. Vous avez compris? Ce travail de faire abstraction de soi, ça permet d'effacer, de gommer ce qui fait écran entre moi et Hachem. Et en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'éliminer l'élément qui nourrit mon Yetzirah. Vous avez compris? Ce rocher, c'est mon corps. Mais mon corps, mon Yetzirah, il se nourrit de ça. Il se nourrit du rocher, de l'obscurité. Vous voyez? On dit Yavan, c'était rocher. L'obscurantisme qui a été apporté par les Yévanim qui étaient des Grecs, des grands philosophes, des penseurs, etc. Mais c'était la culture du corps, c'était les Olympiades, c'était tout ça. Vous voyez? Et donc c'était montré que finalement il faut vivre sur Terre. Il faut vivre sur Terre. L'objectif c'est la Terre. Alors que nous on pense que c'est pas ça. Le monde est un prose d'or. C'est un vestibule qui doit nous amener quelque part ailleurs. Il n'y a pas de fin en soi sur la Terre. Un jour on restera sur la Terre. Mais il faut mériter d'être sur la Terre. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Triatamétim, ça va se passer sur la Terre. Parce qu'Adam Arishon a fauté. En fait, il a fauté. Adam Arishon et Chava ont fauté, n'est-ce pas? En fait, il était dans le Gan Eden. Il était dans le Gan. Dans le Gan. La Gemara dans Brachot, elle dit qu'il y a le jardin et le Éden. Le jardin et le Éden. L'objectif, après Shabbat, c'était d'arriver au Éden. Ils n'ont jamais pu rentrer au Éden. Ils étaient dans le Gan, dans le jardin d'Éden. Mais l'objectif, c'est d'arriver au Éden. C'est ça l'objectif. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver dans le Éden. C'est ça qu'il faut atteindre. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que Adam et Chava ont fauté, mais Adam et Chava ne sont que la représentation, à eux deux, de la jante masculine universelle. Ça veut dire qu'on est tous dans Adam. Et la tendance de l'homme, de Adam au départ, Adam Arishon, la tendance de l'homme qui faute, en fait, c'est la tendance de l'humanité qui est derrière. Vous avez compris? C'est pas lui qui faute. C'est toute la tendance qu'il porte en lui qui faute. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fauté. Et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. C'est pour corriger cette tendance qui a été la nôtre un jour et qui a fait qu'on a fauté. Mais cette tendance, en fait, est-ce qu'on pouvait l'éviter? Alors que la tendance naturelle, c'est de fauter, autant que la probabilité, elle existe de fauter, vous avez compris? Oui, mais en fait, on tire des leçons de nos erreurs. Et je pense que la conscience profonde du bien, je pense qu'on ne peut pas éviter le fait de faire des erreurs. C'est impossible. Parce que je ne sais pas ce que veut dire être bien. Mais c'est quand j'ai fauté que je me suis rendu compte de ce qui était mal. Et c'est là que j'ai fait un travail sur moi pour accepter d'être bien. Et la conscience que j'ai du bien, maintenant, la conscience d'être bien, parce que quand j'ai fauté, je me sentais mal, ouais, et j'ai la véritable conscience de ce que je n'avais jamais vu au départ. Donc la faute fait partie d'un système dans lequel
on voudrait introduire des consciences chez les êtres humains. C'est ça qui va rester finalement, la conscience humaine. C'est ça qui va rester. Et cette conscience du tzaddik, elle est forte parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fauté, parce que c'est comme dans le business, les gens qui ne sont jamais trompés ne sont pas des bons conseillers. Et quelqu'un qui s'est trompé, il a la conscience de ses erreurs, et il peut vous dire non, surtout ne faites pas ça, et faites oui ça. Vous avez, la conscience, ça passe par une souffrance qui amène à faire que on peut avoir de la lucidité. Mais c'est ce que j'ai en train de vous expliquer, fait partie de la création du monde, au départ. C'est un système organisé par Hachem, au départ, pour qu'on puisse faire un choix entre le bien et le mal. D'accord? Ensuite, c'est marqué Vaelokim et Ameorot Arakia. Donc, on est dans le passage de Dalet. Donc, Hachem, il a créé des luminaires, Meorot, des luminaires, Birki Hachamim dans le firmament du ciel, Leavdin ben Ayom ou ben Alayla. Il a voulu séparer le jour de la nuit. Vayou Leotot, ça servira à être des signes. La première chose à quoi servent les luminaires, c'est des signes. Et Rachid amène une gloire dans Betsa qui dit que quand on voit des taches sur le ciel, sur le soleil, c'est que les peuples et les nations du monde devraient s'inquiéter de ce qui va leur arriver. Il faut qu'ils fassent teshuva. Et si on voit des taches sur la lune, ouais, alors il faut que nous on s'inquiète. D'accord? Mais sa première chose, c'est pas ni d'éclairer, ni de chauffer, ni de calculer le temps. Non, la première chose, c'est Otot. Vous avez vu dans le texte Otot, Moadim, Yamim, Shanim. Donc Otot, d'abord, première chose, c'est des signes. Après, c'est des Moadim. Ça va calculer les périodes, les jours et les années. D'accord? Vayulim Meorot, Birki Hashamaim. Donc ce sont des Meorot, des luminaires dans le ciel, dans le firmament du ciel. Les Ahir à la Haaretz. La vocation, c'était d'éclairer la terre. Ça va? Donc le soleil a pour vocation d'éclairer la terre, autant que la lune a pour vocation d'éclairer la terre. Et Vaïchel se fait ainsi. Vayas Elohim et Shne Meorot Agdolim. Donc il a fait Hachem deux Meorot Agdolim, deux grands luminaires. Et Tamaro Agadol, le grand luminaire, le Mimshet Ayom, va régner le jour. Vetamaro Akaton, et le petit luminaire, tout à coup il devient petit. Les mêmes Shelet Alayla pour régner la nuit. Veta Kochavim, et on a rajouté des Kochavim. Vous savez combien il y a d'étoiles dans l'univers? Hein? Pas grand-chose, un petit peu. Alors c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, la flamme bête. Il y a 10 milliards de milliards d'étoiles. 10 puissance 18. Quand on calcule tout ce qu'elle dit la Gemara là-bas, parce qu'elle parle de légions, de légions, sur des légions, de machin. Quand on fait le calcul, ça fait 10 puissance 18, plus 63 000 et quelques étoiles. Ça veut dire 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards d'étoiles. Et ça, c'était pour contenter la Lune d'avoir été diminuée. D'accord? C'est ce que dit Rachid. Maintenant, Rachid amène un conflit entre la Lune et le Soleil. D'accord? Parce que la Lune a prétexté en disant elle a été mécatrée. C'est-à-dire qu'elle vient l'accuse, elle condamne. Elle condamne. Mécatrée en hébreu, ça veut dire condamner. Ouais? Et elle vient dire mais je comprends pas pourquoi tu as créé deux rois avec une seule couronne. Ouais? Shnem lachim beketer echad. Deux rois avec une couronne. Le roi, c'est quoi? Ben, c'est la faculté d'être. Voilà, je suis la lune et l'autre c'est le soleil, on est des rois tous les deux, on règne, les mêmes chélettes, on règne le jour et la nuit. Mais je ne comprends pas à quoi ça sert d'avoir créé de luminaires, puisque l'objectif c'était de créer la terre. Alors elle dit, mais ça sert à rien. Il fallait faire un seul luminaire qui éclaire en permanence le jour et la nuit, qui est en permanence la terre. C'était ça, non? Voilà ce qu'elle a demandé. À quoi ça sert de faire deux mlachim beketer echad? À quoi ça sert? Le keter c'est la couronne c'est la fonction. La fonction, c'est d'éclairer la terre, ça ne sert à rien. Alors il a dit, Hachem, il dit, diminue-toi. Diminue ta lumière. Comme ça, dans Khoulin d'Afsamer, elle dit là-bas, Hachem, il a dit, diminue ta lumière. Et là, l'Agma a dit elle a dit, je ne comprends pas, je pose des questions logiques et on me diminue ma lumière, c'est vexé, quoi. Oui, comme ça dit l'Agma. Alors là-dessus, Hachem, il a dit, bah, écoute, c'est pas grave, on te verra le jour et la nuit. À la différence du soleil, on ne le voit pas la nuit. Il dit oui, mais bon, d'accord, on me voit la jour, mais le soleil, il est là aussi le jour. Il dit bon, bah écoute, les juifs, ils vont compter le calendrier avec toi et pas avec le soleil. Il dit oui, mais d'accord, mais le soleil, il permet aussi de calculer le temps. D'accord, on n'a pas besoin forcément de la lune. Oui. Donc elle n'était pas contentée. Après, il dit bon, écoute, on dira Shmuel à Katan. On dira David à Katan, on dira Yaakov à Katan, petit, ouais, l'humilité, voilà. Comme toi, tu aurais dû avoir de l'humilité, on dira bah, comme toi. Il dit, elle n'a pas été contentée, et Hachem il a dit, bah, écoutez, alors apportez-moi un sacrifice à Rosh Chodesh, parce que c'est là qu'on compte le Chodesh, on le compte à partir de la lune.
Alors ramène-moi un corban pour me faire expier la faute que j'ai fait d'avoir diminué la lumière de la lune. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors j'ai compris ici comme ça. En fait, la lune, elle n'a pas compris un truc. Elle a cru que l'objectif c'était d'éclairer la Terre. Ça va? Donc elle a dit, mais ça sert à rien d'avoir de luminaire. J'aurais pu me contenter toute seule d'éclairer la Terre. Alors Hachem, il a dit, diminue ta lumière. Ça veut dire quoi? Toi, tu pensais que la lumière venait de toi. C'est ça que tu croyais. Donc tu dis, ben, ça sert à rien de prendre du soleil. Mais sache une chose, que sans le soleil, tu n'es rien. Mais comment tu vas le savoir? Ben, en diminuant ta lumière. C'est en ça que ça vient répondre à la question de savoir, mais comment Hachem, il a répondu à la question de la lune? En lui disant, diminue ta lumière. Il n'a pas répondu à la question. Il a dit, à quoi ça sert de luminaire? Ben, soit elle a tort, soit elle a raison. Ça va? Et quelle est raison, c'est bizarre. Mais ça vient d'un kitroug. Kitroug, ça veut dire que c'est accusateur. Vous avez compris? Mais c'est pas logique d'accuser. Il fallait dire, j'ai pas compris. J'ai pas l'audace de dire que j'ai compris. J'ai pas compris pourquoi j'ai deux luminaires. Ouais? Et donc je comprends. Alors explique-moi, Hachem. Non, 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 elle vient, elle condamne. Ça veut dire que dans la nature, il y a quelque chose qui condamne. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'elle vient condamner Dieu. Comme si elle disait à Dieu, mais qu'est-ce que tu as été faire? C'est bête ce que tu as fait. Ouais? On ne pose pas des questions pareilles dans la vie. On dit, j'ai pas compris. On n'a pas la prétention de dire qu'on a compris. Ou de dire qu'on domine la pensée. Je n'ai pas l'audace de dire, de condamner ce qui existe. Vous avez compris ce que je veux dire? Il va m'arriver un truc. Vous voyez, il faut savoir que la Lune, elle est à la référence peut-être, ouais, qu'il va nous arriver quelque chose et on risque de condamner le bon Dieu pour ce qui nous arrive. Un peu comme la Lune. Alors Hachem, il a dit, mais écoute, diminue ta lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sache que ce que tu es ne vient pas de toi. Ça vient du soleil. Donc quand tu m'as dit, mais c'est ça qu'elle aurait dû comprendre, qu'elle n'a pas compris. Que si je retire le soleil comme tu me l'as demandé, mais tu n'as aucune lumière. Parce que ta lumière vient du reflet que tu renvoies sur la terre de la lumière qui vient du soleil. Oui? Maintenant, si tu n'as pas compris, alors excuse-moi, hein, alors je vais amener un corban, amène-moi un corban, amène-moi un sacrifice. Excuse-moi de t'avoir créé comme ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Comme si Hachem il s'excusait qu'on soit assez bête pour arriver à le condamner. Il dit, excuse-moi si j'ai pas, alors c'est de ma faute. Alors je pensais que tu étais plus intelligent que ça, excuse-moi. Mais ça veut dire que, comme si Hachem nous disait, mais si tu condamnes ce qui nous arrive, si tu condamnes ce qui t'arrive, alors excuse-moi d'avoir créé l'Yitzhara. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. C'est très important ce qui est marqué là. Mais comment on solutionne ce genre de problème dans la vie? Oui, c'est comme ça. En vérité, Hachem, il voulait un projecteur et un réflecteur. Il voulait quelqu'un qui projette de la lumière et un qui réfléchit la lumière. Ça va? C'est comme on a eu des parents, c'était nos projecteurs, et nous, un jour, on va aussi projeter de la lumière, mais on n'est que des réflecteurs de lumière. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu reçois l'éducation de ton papa et de ta maman, et cet apport-là qui t'amène de la lumière, eh ben, ça fait de toi, mais que tu n'es que le récepteur de la lumière, toi. Et un jour, tu pourras reproduire de la lumière. C'est ça qu'il voulait, Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il voulait. Mais elle n'a pas compris la lune. Comme si qu'elle se rebellait contre le fait qu'elle puisse ne pas exister par elle-même. Un petit peu comme l'arbre fruit qui veut dire non, 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 mais moi je veux aussi produire moi-même. Je n'ai pas besoin d'être un arbre fruit pour produire des fruits. Vous avez compris? Cette forme de rébellion, cette forme de désir d'indépendance. Désir d'indépendance. D'où vient le désir d'indépendance? Vous voyez? Qui reflète ici l'idée qui est marquée là. En fait, Hachem, il voulait un projecteur et un réflecteur de lumière. Il dit donc, mais écoutez-moi bien, le conflit, il vient du fait que j'ai l'impression qu'on a la même fonction. Laquelle? Ben, c'est d'éclairer la terre. C'est vrai? En fait, tu t'es trompé, c'est pas ça la fonction. La fonction, c'est est-ce que tu es un projecteur de lumière ou tu es un réflecteur de lumière? Si tu dis, mais si j'avais su que ma fonction n'était que de réfléchir la lumière, mais jamais de ma vie j'aurais demandé à ce que Hachem éteigne la lumière du soleil. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est un grand yesod dans la vie, de comprendre que les conflits humains en général, ils se font sur l'avoir. Parce qu'il a plus que moi. Alors je dis, mais pourquoi il a plus que moi? C'est pas normal, et je suis jaloux, et je suis haineux, je suis envieux. Vous avez compris? Mais je n'ai pas compris, mais il n'a pas la même fonction que toi. Si Hachem, il lui a donné cette intelligence, il lui a donné tous les moyens qu'il lui a donnés pour pouvoir réaliser sa vie, c'est sa vie à lui. C'est ça que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il a quelque chose d'autre que toi. Mais ça n'enlève en rien ce que tu es. Parce que tu as une autre fonction dans la vie, qui n'est pas la sienne. Donc, plutôt que d'être en conflit d'avoir, mais sois en conflit d'être. D'accord? Lui, il va produire la lumière, ok, toi tu la réfléchiras, c'est pas grave. Mais peu importe, parce que l'un sans l'autre,
Ça ne pourra pas se faire. Il n'y aura pas de lumière la nuit. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Tu aurais pu comprendre qu'on aurait pu avoir autant de lumière le jour que la nuit. On aurait gagné cet avantage d'avoir la lumière. Maintenant, on l'a perdu à cause de quoi? Parce que madame, elle se prend pour je sais pas quoi, elle condamne. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait pas condamner. Il fallait dire, j'ai pas compris. Alors j'ai eu de réexpliquer. Non, tu es qu'un réflecteur. Ah d'accord. Et sache. Donc quand j'ai compris la fonction des gens, quand j'ai compris la fonction, il n'y a plus de marloquette. Vous avez compris? C'est-à-dire que la chorma qui est marquée ici, c'est d'expliquer aux gens que les conflits humains n'existent que parce qu'on est dans une recherche d'avoir. Alors que si tu avais compris fondamentalement la fonction de l'être, tu n'aurais pas de marloquette. Vous avez compris? Comme j'ai pas de conflit interne d'être le président de la République. Non. Par contre, un type qui me ressemble et qui on a le même niveau, j'ai dit bah, à peu près le même niveau, j'ai dit mais je comprends pas pourquoi lui il a plus que moi, c'est pas normal. Et le problème c'est la bêtise, ça la bêtise. C'est ça que dit Hachem. Si tu n'as pas compris, excuse-moi, amène un corban. Parce que quelque part, il a une fonction qui n'est pas la tienne. Donc on lui a donné des moyens qui sont autres que les tiens, c'est vrai, mais ça reste des moyens pour réaliser quelque chose avec. C'est ça la Vodat Hashem. Donc si tu ne comprends pas dans ta vie que tu es là pour faire quelque chose pour toi et dans l'intérêt d'une vocation divine, alors laisse tomber, tu vas tomber dans ces conflits, c'est normal. C'est ça le rat, c'est ça la terre, c'est ça la terre, c'est ça le ciel. Si tu sépares le ciel de la terre, tu as un problème. Il faut que tu puisses introduire le ciel dans la terre. C'est ça qu'il faut faire. Shamaï Vares, mais que ça soit imbriqué l'un dans l'autre. Il faut que tu comprennes que ce que tu fais n'a de sens que si tu es capable de mettre une neshama dans un corps. Mais si tu penses qu'il n'y a pas de neshama dans un corps, rien ne fonctionnera. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué là. Que le conflit de la Lune et du Soleil, c'est une manière de comprendre que si la Lune avait compris la fonction qu'a le Soleil sur la Terre, elle n'aurait jamais posé la question. Elle n'aurait même pas osé condamner Hachem. Vous voyez? Comme si Hachem s'était trompé. Voilà. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il y a comme une sorte de fait de kfira, c'est-à-dire de renier que derrière il y a un penseur, derrière ça a été pensé. Quand on condamne quelqu'un, elle condamne en disant mais pourquoi il y a deux rois? Un seul aurait suffi. Vous avez compris? Voilà. Et c'est cette démarche qui est problématique. Quand les gens qui sont frustrés, ils sont là pour condamner. Mais il y a une frustration derrière. Et la frustration, il faut l'analyser pour comprendre que c'est le jeu du Yetzer, ça. Ouais. Il faut avoir l'humilité de se dire je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on fait des misotes qu'on ne comprend pas forcément. C'est pourquoi Hachem m'a demandé de mettre des tefilines. Pas compris. Ouais. Il m'a demandé de ne pas mélanger de la navette. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et c'est complètement. Ça sort, on va dire, ça sort des normes, ouais, intellectuelles qui pourraient donner un sens à la chose. Ça sort des normes. C'est-à-dire on est en dehors de. Ça s'appelle des choukim. Voilà, des choukim. Ouais, on n'est plus dans la faculté à pouvoir comprendre, ça nous dépasse. Mais pourquoi tu fais ça? Ouais, pourquoi Hachem n'a pas fait qu'il y ait des lois rationnelles et que tout soit rationnel? Ou bien que tout soit irrationnel. La religion, c'est irrationnel. Ben, c'est normal parce que Dieu, il est au-dessus du rationnel. Donc, on fait ce que Dieu nous a demandé, on est irrationnel. Ok. Pourquoi non, on a fait un mélange des deux? Mais je comprends un mélange des deux, c'est-à-dire que quoi, tu es à la fois rationnel et irrationnel? Mais c'est pas normal. Fais l'un ou l'autre. Parce que, pourquoi? Parce que soit tu mets un cerveau pour réfléchir, et je comprends, soit tu m'en mets pas. Mais si tu m'en mets, alors que ça soit logique. Mais si tu dis non, non, mais ce que tu vas faire aussi, des fois c'est au-dessus de ta logique. Hein. C'est Dieu qui l'a demandé. Mais pourquoi? C'est frustrant de devoir faire des choses sans les comprendre. Vous comprenez? Donc je peux être vexé. Parce que je dis, mais attends, on est des humains, on a un cerveau, et tout à coup, il ne sert plus à rien. Ouais, c'est un peu pareil ici. Ouais, et donc je risque de condamner ce qui arrive. Je risque de condamner. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Mais comment tu oses penser que tu comprends? Bien compris? Donc, pour que tu arrives à dimensionner Hachem, il faut que tu sois capable de l'accepter dans ce que tu ne comprendras jamais. Pourquoi? Parce que si tu dis, mais moi, ce que je fais ce que je comprends, ce que je comprends, je ne le fais pas. D'accord? Donc, un type, il décède, il va partir dans le ciel, ouais, il va retrouver un Kadosh Baruch Hu, mais il va dire, ben moi, Dieu, c'était ça. Mais tu penses que tu penses que vraiment ce que tu penses, ce que Dieu il est, c'est ce que tu penses. Vraiment, tu penses que tu peux l'enfermer dans ta pensée, tu penses. Ou Hachem, il est plus dans ce que tu sauras jamais de lui que tout ce que tu auras de lui. Ouais. Ce que tu vas comprendre de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est une parcelle infiniment rien du tout de ce qu'il est, n'est-ce pas? Donc Hachem, il dit, écoute, si tu veux qu'on se retrouve, il faut que tu m'acceptes dans ce que tu ne comprendras jamais. Parce que c'est là que j'existe. Plus que dans ce que tu crois comprendre. Alors fais les rouquiers, mets tes tefilines. D'accord, compris? Voilà. Parce qu'il faut que tu me fasses exister là où la limite de ta compréhension existe. Parce que je ne suis pas ce que tu penses. Vous avez compris? Tu ne peux pas enfermer ton olamaba dans ta pensée. Parce que ta pensée, c'est toi.
Mais l'Olam Haba, c'est au-delà d'une limite. Vous avez compris? Et donc, il faut que tu fasses quelque chose qui soit au-delà d'une forme de limite intellectuelle pour arriver à accéder au Olam Haba. C'est comme ça. On voit que les Aïmaot, elles étaient stériles. C'est pas normal. Elles ont dépassé cette limite corporelle pour arriver à avoir des enfants. Elles ont eu l'Aïmouna. Vous avez compris? Etc., etc. Mais toute la vie est faite de ça. Que si on fait des efforts contre soi, ouais, et contre son Israël, et c'est là qu'on atteint quelque chose de spirituellement très puissant. En fait, on laisse parler sa Neshama au détriment de son gouffre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Ben ça, c'est cette opposition permanente des contraires qui s'opposent, en fait, qui est la logique de la vie. Donc, quand je regarde avec ce regard de ma vie, ben je sais que ce que je vais trouver dehors est exactement le contraire de ce que la Torah demande. Vous avez compris? C'est exactement le contraire. Et donc, quand on me dit, mais c'est logique de vivre comme ça, comme ça, comme ça, je dis, oui, d'accord, mais ça, c'est la logique humaine. Mais en dehors de cette lumière, il faut que j'atteigne quelque chose qui sorte de ce principe. Vous avez compris? Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. D'accord? C'est-à-dire que c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris le problème? C'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? Voilà. Par exemple, tu dis, mais plus tu fais, plus tu réussis. Et je vois hein, que Hachem, il m'a fait rentrer dans le désert. Il me dit, tu sors d'Égypte, tu rentres dans le désert. Ah bon, pourquoi? Bah, c'est comme ça. Mais je ne peux rien faire dans le désert. Je ne peux ni cultiver, ni labourer, ni manger, ni boire. C'est là que tu vas te rendre compte que Dieu existe, dans ce que tu ne pourras pas faire. Parce que dans ce que tu peux faire, tu penses que c'est toi. Mais en vérité, c'est Dieu, hein, mais tu crois que c'est toi. Alors comment tu vas te rendre compte que c'est lui? Ben, quand tu ne pourras rien faire et que Hachem il va te sauver, c'est là que tu sauras que s'il était là quand il t'a tout donné, c'est qu'il était là même quand tu as cru que tu avais réussi à avoir quelque chose de toi-même. Donc il a fallu qu'on se retrouve devant la mer Rouge pour se dire mais il n'y a aucune solution. Laquelle? Bah, de faire la guerre, bah, on va perdre ses pièces perdues d'avance. On rentre dans la mer, on va se noyer. On rentre dans le désert, on va mourir de faim et de soif. Donc il n'y a aucune solution physique. Aucune. Et là je crie vers Hachem. Et là la mer va s'ouvrir. Et là je rentre dans la mer. Et Hachem il renverse la mer sur les Égyptiens et là, on va faire la Shira. Mais c'est marrant parce que c'est là, il existe là où je n'avais pas de capacité d'exister. Il est plus là où je lui laisse cet espace que dans l'espace que je ne lui donne pas en pensant que je suis indépendant. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris? Mais c'est ça le dilemme, c'est ça les oppositions, les contraires. Et il faut retrouver la lumière là où il y a l'obscurité. Ou disons qu'il faut évacuer l'obscurité là où se trouve la lumière. C'est ça. Il faut affiner cet espace opaque qui est l'obscurité, le rocher qu'il a créé en vérité. Il a créé l'Yetzirah. Il faut avoir la capacité à pouvoir mettre de la lumière là où il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on dit que la Torah c'est une lumière. Torah or. Ouais, qui n'a avec Torah or. Pourquoi? Parce que quand j'étudie la Torah, ah ouais, ma vie va changer. J'ai plus rien à voir. J'ai l'impression que j'avais jamais vu ça. Donc c'est un éclairage en fait sur l'existence. Il faut qu'on soit capable de mettre de la lumière là où il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on a la chance d'être juif, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir la Torah, c'est pour ça qu'on a fait Simchat Torah. Parce que la Simchat est énorme. C'est d'avoir compris des choses qui sont fondamentales dans l'existence grâce à la Torah. On n'aurait jamais compris ça. Je veux dire, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que la Torah a été donnée. Pour qu'on arrive à comprendre ces principes, qui sont depuis, je pense, depuis l'origine de la création du monde. C'est ça qui est marqué là. Qu'Hachem, il a séparé la lumière, il a séparé les eaux, il a créé la lune et le soleil. Mais chacun, il est Moshel, chacun, il dirige, chacun, il est gouverneur de l'espace dans lequel il est, l'espace-temps dans lequel il est. Le jour et la nuit. Voilà, chacun. Il dit, bah, ça sert à quoi d'être roi alors qu'on est deux? On fait la même fonction, on déclare la terre. C'est ça le conflit. Mais c'est un conflit d'avoir. Il a de la lumière, j'en ai aussi, je vois pourquoi il est là. Il ne me sert à rien. Ouais. Je dis, non, mais sache que sans lui, tu n'es rien. C'est ça le truc. Vous avez compris? C'est ça. Sans la lumière du soleil, mais qu'est-ce que tu veux éclairer? Rien du tout. Si tu enlèves le soleil, il n'y a plus de lumière. Vous avez compris? Et donc, d'avoir compris ça, c'est ça que nous, on doit étudier pour comprendre qu'on n'est rien sans les autres. Ça va? En fait, on croit qu'on est quelque chose, on n'est rien sans les autres. Parce que sans parents, on n'est rien. Sans cellules familiales, on n'est rien, en fait. On est des sauvages. Donc il a fallu qu'on soit éduqué, qu'on ait réceptionné de la connaissance, qu'on ait des bons professeurs, qu'on ait des bons rabbinim. C'est ça la lumière, en fait. Et à partir du moment où tu sais que tu dépends de ça, ton niveau d'indépendance, il est beaucoup plus fort et plus réalisé que si tu ne dépendais pas des autres. Alors ton Yitzhara, il dit, mais non, surtout ne dépend de personne. Vous avez vu qu'un enfant adolescent, il se rebelle. D'accord? Tu dis, mais c'est grave quand même, parce que il renie ses parents, il ose, monsieur il ose, et machin. Je lui dis, bah parce qu'il est arrivé à un âge, ouais, où lui, Tseratov arrive. Donc forcément, il va y avoir conflit. C'est comme ça. Donc ce que tu vois en vérité n'est que l'expression du conflit interne qu'il a entre le bien et le mal. Il va dire, ouais, mais laissez-moi tranquille, je veux être indépendant, j'ai pas besoin de personne. Hein. En fait, c'est l'Yetzer, c'est ça l'Yetzer.
C'est ça que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, que Antoninos, il a dit à Rabbi, que si les Tzara étaient dans le ventre de la mère, de l'enfant, il serait Boed Bemeimo. Il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Et là-bas, le Rav Avram Grodziski, il explique que la vocation du Yetzara, c'est de rendre l'être indépendant. La volonté d'être indépendant, le désir d'être indépendant. Comme si on devait couper en deux le mot Adam, et qu'il y a du Echad, il y a un, et il y a Adam, et du Dam. Vous avez compris? Adam, c'est Aleph, Dam. Ce Aleph-là, c'est lui qui donne la force d'être Echad. Comme Hachem Echad. Echad, ça veut dire qu'il est unique. Je suis unique. Je suis unique. Maintenant, je peux le comprendre avec le désir d'être Echad, ça veut dire de dépendre de rien d'autre que de soi-même. Soit je dis non, tu t'appelles Adam. C'est-à-dire que tu dépends de ton corps, tu dépends des autres, tu dépends de quelque chose. D'accord? Il faut associer les deux. Et pas penser qu'on peut couper les deux, le mot en deux. On veut pas de toi, on veut pas d'un Echad, nous. On veut Adam. Vous avez compris la différence? Voilà. Et donc c'est ça toute la chorma de comprendre qu'on est Adam, on n'est pas Echad. Il n'y a personne qui est Echad. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Il n'y a que lui qui peut dire qu'il dépend de rien d'autre que de lui-même. Mais nous, on dépend de tout. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à comprendre que tu vas dépendre de la Torah, mais elle va te rendre Echad. C'est ça, c'est grâce à ton professeur que tu travailles, c'est grâce à l'école, c'est grâce à la yeshiva, c'est grâce à tout ça, grâce à ton rave que tu évolues dans la Torah, c'est comme ça. Donc tu vas dépendre de lui et ton niveau de dépendance va faire de toi un indépendant. Ton niveau culturel ou cultuel de ta vie, ouais, indépendant de ton rave ou de ton université ou quoi, fait de toi quelqu'un qui un jour on ne pourra pas se passer de toi. Tu dis un professeur qui s'est opéré mondialement connu, machin, il n'y a que lui qui sait faire, bah, mais son niveau d'indépendance, bah, il l'a cultivé parce qu'il a connu des professeurs qui ont fait qu'il est ce qu'il est. Vous avez compris? Le Rosh Yeshiva, ou les Gadolat d'or, il a forcément tué quelque part, il a démarré quelque part. Donc ce niveau d'indépendance est forcément passé par quelqu'un d'autre, obligatoirement. C'est ça la chorma, c'est pas le contraire. Alors que le type, l'adolescent, il pense qu'il a besoin de personne. Ouais, mais en vérité, parce qu'il sature d'avoir reçu. Et donc maintenant qu'il est indépendant sur le plan physique, il pense il peut se passer de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être racham et comprendre que l'adolescence, c'est une phase qu'il faut contrôler. C'est-à-dire dire aux parents, ne croyez pas que votre enfant, il est tout à coup, il est insolent. Non. Il veut devenir indépendant. Alors accompagnez-le dans son indépendance. Plutôt que de le casser sous prétexte que monsieur, il ose parler comme ça à ses parents, carrément il veut vivre sa vie, etc. Non, soyez intelligent en lui expliquant, je comprends ta situation, Kola Kavod, superbe, je suis très heureux pour toi que tu veuilles être indépendant, parce que demain tu auras besoin de cette indépendance, ce niveau de courage d'indépendance, tu as besoin. Alors écoute, si je peux te de conseils, je suis là pour toi. Voilà. Et ce discours-là, il permet de soulager l'enfant. À la différence de quelqu'un qui pense que, mais comment tu oses parler comme ça à ton père et à ta mère, machin, il lui fout des baffes, il le punit, en fait il le brise. Et en brisant l'enfant, quelque part, ce qui va se passer, c'est qu'il il va comprendre qu'il ne peut pas se sortir d'une situation qui est la sienne. Il va tout le temps avoir recours à ses parents toute sa vie. Mais c'est pas ça l'objectif. C'était que tu puisses penser qu'il va prendre son envol. Donc là, le fait qu'il se rebelle, c'est une force en soi que tu dois exploiter chez lui, et pas l'inverse, de la briser sous prétexte que monsieur, vous savez, la forme et le fond. Le corps et la neshama. Voilà. La chorma, c'est de voir que derrière ça, il y a quelque chose. D'accord? Et pas de croire que c'est formel. Non, il n'y a rien de formel. Donc Hachem, il a fait en sorte que cet enfant, il va se rebeller. C'est comme ça. Mais ça fait partie du cycle de l'évolution d'un enfant. Ouais. Mais la rébellion, elle est là. Mais comment tu le vis, toi? Tu dis, bah, attends, avec tout ce que je lui donne, comment il n'ose pas respecter ses parents, il n'est pas reconnaissant, blablabla. Mais c'est faux, c'est pas ça le principe. Vous avez compris? Et donc, il faut mettre la chorma là-dedans pour arriver à comprendre que ça fait partie de l'évolution d'un enfant. Il va se rebeller parce qu'il a un désir d'indépendance. Accompagne-le dans son désir d'indépendance et ne brise pas ce désir d'indépendance. Accompagne-le en disant, c'est super, mais je suis là pour t'aider parce qu'il y a des embûches dans la vie, parce que tu as le corps mais tu n'as pas la tête. Donc, pas forcément la tête. Donc, tu vas faire des choix, mais ce n'est pas forcément les bons. Alors, si je pouvais t'aider pour t'éclairer dans tes choix, l'indépendance, non, il faut que tu sois dépendant de tes parents, dépendant de la lumière. Et après, tu sauras te débrouiller grâce à ça. Après, il y a des fois, il va falloir que tu te plantes dans la vie, c'est normal. Mais je suis là pour, soit tu me fais confiance, soit il faut absolument que tu te plantes. Ça, je ne pourrais pas l'éviter. Mais c'est pas grave non plus, parce que quand tu vas te tromper, tu auras la conscience de ce qui t'a manqué. D'accord? Parce qu'il y a l'enseignant et il y a le vécu. D'accord? Il y a l'enseignement et le vécu. C'est comme
quelqu'un qui s'est planté dans le désert, il s'est trompé de route, ouais, le type, il a eu peur de mourir. Donc quand il ressort de là en étant vivant, il a la conscience profonde de savoir que c'est un chemin qu'il n'a jamais emprunté. C'est de sa vie, il le saura toute sa vie. Mais si je viens et je lui dis au type, non, 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 surtout passez pas par le désert. C'est le désert. Je dis, ah, merci de m'avoir dit. Donc il va passer sa route, il va prendre la bonne route. Mais il n'aura jamais eu l'expérience de s'être trompé. Le ressenti que celui qui a eu celui qui s'est trompé, ouais, celui à qui on a fait éviter ce genre de situation, il n'aura jamais le vécu, lui. Il n'aura pas l'expérience émotionnelle de s'être trompé. Donc il n'aura que la connaissance. Mais la connaissance ne construit pas. C'est pour ça qu'on informe, d'accord, mais il ne faut pas rester dans l'information, mais dans la formation. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai bien écrit ça. Hein. D'accord, oui. Parce que je vais étudier la Torah, ouais, mais il y aura du Yetzirah, c'est obligatoire. Parce qu'il va falloir se battre, se muscler contre quelque chose. Quand je dis je fais un choix ouais, dans ma vie, le niveau de choix, c'est le niveau de musculation que je vais essayer d'atteindre. D'accord, la conviction, la conscience que j'ai. C'est comme quelqu'un il va dans les salles de musculation, ouais, bah plus les poids sont lourds, et plus ses muscles vont grossir. Ouais. Donc la pesanteur, plus le poids qu'il va soulever. Donc si l'Yetzirah est très fort, c'est là qu'il va muscler sa conscience, le monsieur. Vous avez compris? Il va muscler sa conscience. Et c'est ça qu'on espère atteindre. C'est d'avoir une conscience profonde et lucide. Mais ça, il faut se battre contre le mal pour arriver à l'atteindre. Et plus on se bat, et plus on est fort, et plus on devient musclé, plus on arrive à des convictions. À la fin, on rigole de la bêtise des autres. Parce que ça te paraît tellement évident ouais, que ça ne peut pas se passer autrement. Mais il a fallu se battre. Ouais. Il fallait aller contre la pesanteur, contre la terre. Il fallait plus tendre vers le ciel. Voilà, il faut que le poids se lève vers le ciel. Si je lâche le poids, il va tomber. C'est comme ça. C'est naturel. Si je ne fais rien, je tombe. Ça va? Donc c'est pour ça qu'il faut absolument toujours être éveillé, toujours être conscient, parce que c'est des choses qui se posent. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce qu'après, il y aura, bon, on n'a peut-être pas le temps de parler de tout ça, mais il y aura la faute de Chava et Adam. Et après, il y aura le premier crime de l'humanité entre Caïn et Evel. Et donc ça fait partie des éléments qui vont être des éléments de réflexion. Ouais. Quelle était la faute de Chava et de Adam? En quoi le fait qu'ils aient dû sortir de Gan Eden, qu'ils aient dû souffrir d'une manière ou d'une autre parce qu'elle va coucher dans la douleur, autant que lui il va travailler sur son front, quoi, c'est réparateur de leur problématique de couple du départ, parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va manger du Hetzadat, tentée par le Yetzirah, ouais, le Nachash, et elle va proposer à son mari de manger, et elle va le convaincre. Donc la force de conviction d'une femme vis-à-vis de son mari, c'est important de comprendre. La capacité qu'il a eu lui de maîtriser cette influence sur lui, ça aussi à comprendre. Et aussi il faut comprendre que le manque de reconnaissance aussi, parce que là-bas c'est marqué quand Hachem a dit mais pourquoi tu as mangé à Adam, il a dit pourquoi tu as mangé, il a dit mais c'est la femme que tu m'as donnée. Et Rachid dit qu'il était kofer betova, il était kafoui tova, ça veut dire qu'il a renié le bien qu'on lui a fait de lui avoir procuré cette épouse. D'accord, il a été kafoui. Kafoui, c'est-à-dire qu'il a renié ce bien. Ouais. À part ça, la femme, Hachem a dit, bah, écoute, dorénavant, tu accoucheras dans la douleur. Encore le fait d'accoucher dans la douleur, c'est réparateur de son erreur. Oui, et quelle était sa faute, fondamentalement? Rachid dit qu'elle a pensé que elle va mourir, parce qu'elle a mangé du Hetzadat. Elle ne savait pas quand, mais elle devait mourir. Puisqu'Hachem a dit, si vous mangez du Hetzadat, du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc elle savait qu'elle allait mourir, elle savait. Mais elle s'est dit, mais moi je vais mourir, mais mon mari va vivre. Ouais. Et il va épouser une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Et donc il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle a essayé de le tenter pour qu'il mange du Hetzadat, ce qu'elle a réussi à faire. Mais non. Alors on peut l'expliquer d'une manière ou d'une autre, mais j'ai vu le Rav Simcha Cohen, il explique que, en fait, une femme, elle se sait associer à son mari. Quand on dit que Adam, c'est l'homme et la femme, et qu'on a dû détacher la partie féminine pour la présenter à l'homme, elle sait qu'elle est associée. Lui, il ne le sait pas, puisqu'il dormait. Comme ça, dans une tarnéma. Maintenant, elle se sait associer. Ça veut dire qu'une femme, par exemple, il lui explique à Balorav, il dit que quand vous dites à quelqu'un, il sort du travail, on demande à son mari où tu vas, il dit bah, je rentre chez moi. Ouais, après le travail, je rentre chez moi. Après, on demande à son épouse où elle va, elle dit bah, je rentre chez moi. Je dis mais bon, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit bah, parce que je suis fatigué. Ouais, j'ai travaillé toute la journée. Le mari va dire je suis crevé, je vais me reposer, je rentre chez moi. On dit à sa femme pourquoi vous rentrez chez vous? Il dit bah, attendez, j'ai un mari, j'ai des enfants, il faut que je prépare à manger. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. Et qu'elles arrivent chez elles, par exemple, le mari, il va s'asseoir sur le canapé, il va prendre un journal,
Et elle est en train de se faire la cuisine, en train de s'occuper à faire les devoirs, et ça la rend folle, parce qu'elle dit, mais je comprends pas, mais il est malade ou quoi? Je suis en train de faire de multiples tâches, et lui, il est là, peinard, il est à rien faire. Je lui dis, madame, il s'appelle Adama, à terre. Ça veut dire que lui, si tu lui demanderais, il va rien faire. Ça va? Il n'est pas associatif. Il n'est pas associé. Elle a dit, mais je comprends pas, mais j'ai un mari, j'ai des enfants, elle se sent associée à sa vie de couple. Mais un homme n'a pas la vocation à ressentir ça. Le travail d'une femme, c'est d'arriver à rendre son mari associatif dans les tâches familiales et dans la vie de tous les jours, de se sentir concerné par sa souffrance, entre guillemets. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais l'homme n'est pas de nature à le comprendre. Et si une femme, elle ne comprend pas ce principe, elle va se rebeller, elle va dire, mais moi, il m'aime pas, elle va faire des films. Vous avez compris? Alors que c'est de nature comme ça. Vous avez compris, c'est ça la différence. Donc il faut qu'elle comprenne, la chorma, c'est de comprendre que de nature, il n'est pas associé. C'est pas qu'il est indifférent ou qu'il n'aime pas sa femme. Il n'est pas associé de façon naturelle. Donc le travail qu'on doit faire, c'est de savoir. Quand je le sais, bon, je dis, bon, sur le canapé, je ne vais pas m'énerver, parce que je sais qu'il n'est pas associatif, ouais. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, si tu pouvais m'aider, parce que je le sais. D'accord? Je comprends la nature, donc je le sais, donc je ne vais pas m'énerver, je le sais. C'est comme un enfant, il ne peut pas se débrouiller sans moi. Donc je le sais. Je ne dis pas, mais attendez, on va pas, échange ta couche tout seul, elle va trouver à manger, elle va faire cuire quelque chose pour manger tout seul. Ouais, j'ai pas besoin de m'occuper de toi. Non, je sais qu'il a besoin de moi, donc je vais m'occuper de lui. D'accord? Donc si je sais que mon mari n'est pas forcément associatif, je sais qu'il n'est pas, donc je vais lui proposer de l'être. Vous avez compris? Voilà. Et donc par association, elle va proposer à manger à son mari. C'est quoi l'association? C'est le défaut de l'association. C'est de dire que, de toute façon, on est mari et femme. On ne pourra jamais se détacher. Tu ne pourras pas avoir une autre femme que moi. Alors il faut que tu meurs avec moi. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc elle va lui donner à manger du Hetzadat. Pas parce qu'elle est jalouse que son mari il aura une autre femme qu'elle. Non, c'est parce qu'on ne peut pas se détacher tous les deux. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, dorénavant, tu accoucheras dans la douleur. Ouais. Be'etsef Tedibanim. Alors j'ai essayé de réfléchir, à essayer de comprendre en quoi ça répare sa faute. Ouais. Parce qu'on sait qu'Hachem ne punit personne. Oui, ce que Hachem propose, c'est pas un châtiment. D'accord? C'est pas comme quelqu'un qui a fait une bêtise, il va aller en prison. Ça ne sert à rien, mais on va éviter qu'il recommence, alors on le met en prison. On lui fait payer une amende pour essayer de le dissuader. Ça, c'est pas de la Torah, ça. C'est pour ça que la Gemara dit qu'un knas, une amende, c'est un chidouche. C'est quelque chose, dis non, ça n'existe pas dans la Torah, ça. Il n'y a pas de knas, ça n'existe pas dans la Torah, ça. C'est un chidouche que la Torah a proposé une amende. Mais normalement, les éléments qui sont proposés sont la solution au problème. Ça va? Il m'arrive un truc, je dis mais j'ai un problème. Non, c'est une solution à ton problème. C'est l'inverse. Maintenant, en quoi le fait d'accoucher dans la douleur, c'est une solution à son problème? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors j'ai pensé comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, je ne peux pas souffrir, oui, à l'idée que mon mari il épouse une autre femme que moi. Alors il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Ça va? Alors Hachem il dit, pour réparer ce problème, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'elle doit coucher dans la douleur. Parce que si ça lui coûte rien de donner de la vie, ben elle n'aura pas réparé son problème d'avoir tué pour vivre. Vous avez compris? Pour ne pas souffrir. Donc est-ce que tu es d'accord que c'est parce que tu souffres que tu as tué? C'est ça, hein? Et donc cette souffrance, elle te pose problème. Alors est-ce que tu es d'accord de faire l'inverse? C'est-à-dire d'accepter de souffrir pour faire vivre. Si ça te coûte de souffrir pour faire vivre, tu vas réparer ton problème d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris? J'ai vu ici dans le Targum Yonatan Benouziel, vous savez qu'il y a la traduction, il y a le Targum Onkelos, ouais, la traduction, il y a le Targum, c'est la traduction de la Torah à travers le Onkelos. Mais Onkelos, il n'est pas un traducteur, c'est un explicateur. En fait, Rashi ramène comme explique Onkelos, mais en vérité, il explique le texte. Et là-bas, Rabbi Yonatan Benouziel aussi, qui était l'élève le plus grand élève de Hillel Azaken, ouais, il explique aussi là-bas. Il dit là-bas, hein, que quand c'est marqué que Adam il a été avec Rava, ouais, il va Yeda, il a connu sa femme. Alors ça veut dire que pudiquement, ça veut dire qu'il a été avec elle. Ouais. Mais lui, il n'explique pas ça. Il dit qu'en vérité, il a su que le Nachash, le serpent, il avait une relation avec son épouse. Et qu'elle était tombée enceinte de lui. Que Caïn, en fait, il est né de lui, du Nachash. Vous avez vu? C'est pour ça que vous allez comprendre après que Caïn, il va être jaloux de son frère, il va vouloir ne pas accepter le fait que
Hachem, il a refusé son korban, il va se vexer, etc. etc. C'est le produit du mal. C'est intéressant. Hein. Et donc ça veut dire que la bêtise, c'est l'Yetzer. Quand on voit que les gens, quand on se vexe, quand on se met en colère, quand on se rebelle, quand on critique, quand on des trucs, c'est de la bêtise. Parce que soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu as bien compris que ça a été pensé, réfléchi. Donc pourquoi tu t'énerves? Ouais. Et c'est ce qui va se passer. Il va s'énerver contre le fait qu'Hachem, il a refusé son korban. Ouais. Et là, c'est marqué, Vayomer Caïn et Evel arrive. Vayomer Caïn, il va dire Caïn à son frère Evel. Ouais, et là-bas, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, c'est marqué dans la Torah comme ça, et il s'est levé, il a tué son frère. Ouais, là-bas, il est marqué qu'il a pris une pierre, il a carrément percé le front et il l'a tué. Ouais, mais on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Et là-bas, lui, il explique, le Targum Yonatam Benouziel, il dit, et Caïn, il a dit à son frère Evel, let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Ça va? Et il n'y a pas de Gehinam, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a rien du tout. Et son frère, il a répondu, mais bien sûr qu'il y a un jugement, il y a plusieurs qu'il y a un juge, bien sûr qu'il y a le Gehinam, bien sûr, et il l'a tué. D'accord. Alors je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait, Evel, pour mourir? Hein? Ça mérite de mourir, ça? Ah, on meurt de sa faute. Et quelle faute il a faite? C'est intéressant. Hein. Alors peut-être déjà, ça veut dire, c'est ce que l'Agma dans son cas, elle dit là-bas, elle dit là-bas, hein, que Hachem, il a appelé Yetzirah Ra. Lui-même, Kara Oto Ra, il l'a appelé mal, Hachem. Il a créé le mal, en fait. Oui. Il est marqué Tsofé Racha, la Tzadik. Tsofé, il aspire le Racha, qui est le Yetzirah, la Tzadik, ou Mvakesh la Mito, il veut le tuer. D'accord, oui. La vocation du Yetzirah, c'est de tuer le Tzadik. Peut-être que Caïn, il représente ça. Quand le Targum Otkel aussi dit, le Targum Yonatam dit que il est né de la relation qu'a eu le serpent avec Rava et que c'est le produit de la naissance, c'est ça qu'Adam il a su. Ça veut dire qu'il est le produit, le fruit du lien qu'il y avait entre Rava et le Nachash. Donc il va réagir comme le serpent. Tout par l'égoïsme profond, la jalousie, le désir de détruire, vous avez compris? Donc c'est pour nous expliquer que si tu fais rien, le Yitzhara, il va risquer de te détruire. Vous avez compris? C'est quoi détruire? C'est détruire, c'est soit que les gens. Il y a des gens qui tombent malades, ouais, parce qu'ils boivent du noir, parce qu'ils attrapent des maladies graves et tout ça, mais c'est psychologique, mais en vérité, c'est quoi? Ouais, ou alors ils interprètent mal les choses. Ouais, tout le temps, ils voient tout genre, il faut tout le temps critiquer, on n'est jamais heureux. En fait, ils sont dans une spirale de Yetzer, en fait. C'est lui qui leur fait croire que. Vous avez compris? Mais c'est une interprétation, une interprétation. Donc il faut arriver à positiver son existence pour ne pas tomber dans le piège de ce que les Sarah nous proposent. Mais nous, on croit que c'est nous qui pensons. C'est pas vrai. L'angoisse, elle vient de là. Vous avez compris? Il y a quelque part, il y a un mal intérieur, oui, qui n'est pas géré par la personne, qui lui fait croire que, lui fait dire que. Vous avez compris? Donc il faut que tu saches que derrière, il y a quelqu'un qui t'angoisse, qui veut te tuer quelque part. C'est ça. Mais tuer, ça veut dire pas, il ne veut pas te tuer, hein, mais il va te faire croire que c'est comme ça. Et à la fin, on sait qu'après, il va fauter, et la faute, ça mène à des bêtises, ouais, et ça mène à la mort. Mais quelque part, c'est ça. Oui, ça, c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser, c'est de dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une neshama. Mais si la neshama, elle constate que la personne, elle n'est pas capable de la faire avancer, ou lui permet d'accéder au lamaba, alors elle va vouloir partir. Ça va? Peut-être que la maladie n'est que l'expression de ce que la neshama ne veut plus rester. Ça se dépérit, ouais, ça se décompose. Alors, on va l'expliquer psychologiquement aussi, mais c'est lié en fait. Parce que si la personne n'adhère pas psychologiquement à ce qu'elle doit faire, parce qu'elle n'est jamais contente, parce qu'elle est toujours en train de râler, parce qu'elle est toujours en train de se plaindre, elle n'est jamais heureuse. Je me dis, attends, je suis désolé, ça fait des années que j'attends, on n'y arrivera jamais. Donc à la fin, il dit, bon, j'ai rien à faire ici, je m'en vais. Ouais. Et en fait, le corps se dépérit parce que plus la neshama veut partir, et plus le corps, il peut plus vivre. Vous avez compris? Comme si qu'il fallait comprendre, quand on dit il faut faire teshuva, c'est donner envie à sa neshama de rester, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. C'est-à-dire on peut se soigner en vérité en faisant teshuva. Et oui, en ayant envie de vivre, en ayant envie de réaliser sa vie, en étant heureux de faire ce qu'on doit faire. Et c'est ça le shalom entre la neshama et le corps. C'est ça d'être shalem. On dit Yaakov, il était shalem, parce que shalem, entier. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de distension entre son corps et sa neshama. Le corps, il a envie de faire ce que sa neshama lui propose de vivre. Donc la chokhmat à Torah, c'est d'arriver
à faire le shalom entre son corps et sa neshama. Vous avez compris? Et plus c'est distant, plus on est inquiet et on est angoissé, et plus c'est rapproché, plus on est saméar. Vous avez compris? Qu'il faudrait réussir à faire que cette partie animale qui est en soi, elle arrive à son niveau, à avoir envie de faire ce que sa neshama lui propose. Un petit peu comme si j'ai réussi à faire que vendredi soir, avant de rentrer chez moi, je me dis, ah, heureusement que c'est Shabbat. Je me dis pas, heureusement que c'est Shabbat, c'est la création du monde, on va fêter la création du monde. Je dis, heureusement que Shabbat, on va se reposer. C'est-à-dire que mon corps, il est d'accord de faire Shabbat pour des raisons qui sont les siennes, hein, mais c'est pas grave, il va pas contredire sa neshama. La neshama, elle va dire autrement, évidemment. Mais juste que mon corps soit d'accord. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de contraire. C'est ça qui est marqué. C'est pas Shamaim va arrêter. Non, non, c'est l'un briqué dans l'autre. Vous avez compris? C'est ça le but de la vie. Et donc si j'arrive, c'est pour ça que dans Parashat Taoué, il est marqué que si quelqu'un n'a pas fait la mise à Bessimcha, il aura les clalotes, et là. Pourquoi? C'est logique, parce que ce que je vis, c'est ce que je ressens. Donc si je suis pas saméar, il va falloir que je m'en sorte. Comment je vais savoir que j'ai un problème? Parce que voilà, j'ai des embûches là, parce que je me tourne vers Hachem, et là je vais me rendre compte qu'en fait, il y avait un bon Dieu, il y avait quelque chose qui avait été pensé, réalisé au départ, et qu'il y avait un projet divin dans toute cette histoire. Vous avez compris? Alors c'est dommage d'être passé par là pour arriver à avoir la simpra d'avoir compris. Vous pouvez passer directement par la Torah et sans passer par des issourim ou des souffrances ou des je sais pas quoi. Chazak ou Baruch. Voilà. Merci beaucoup d'être ici. Allez, alors je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve mercredi prochain. Amen, amen.